Bonjour. Alors, je vous présente aujourd'hui une petite bidouille qui sort un peu de l'ordinaire et qui ne sert à rien. Et pourtant, vous allez le voir, ça fait tourner la tête. Alors, voici la petite application qu'on va mettre en grand. Voilà, il s'agit d'une petite poupée, en fait, qui se trouve ici. Curieusement, cette petite poupée, c'est elle qui va donc commander l'ordinateur. Regardez, si je prends la tête de la petite poupée et que je la fais tourner, voilà. Je vous avais dit que c'était un truc qui servait strictement à rien. Et ben, on est vraiment dans le domaine de l'inutile et pourtant très rigolo. Voilà, c'est un petit objet, en fait, qui n'est même pas relié à l'ordinateur. Voilà, la poupée qui fait tourner la tête. Vous voulez l'explication de ce tour de magie? Pas très compliqué en fait. Il s'agit d'une application Flash. Voilà, donc l'application SWF nous fait apparaître la petite poupée après avoir autorisé évidemment l'entrée micro, car il s'agit cette fois de l'entrée micro, l'entrée audio en fait, qui sert d'entrée pour le SWF. Il faut dire qu'en ActionScript, on peut utiliser l'amplitude d'un son d'entrée comme commande. Voici le script qui est inscrit sur la première image du scénario. Les premières lignes correspondent à la création d'un son issu du micro et surtout la ligne 11 qui sert à changer d'image. En fait, la petite poupée est une série de 16 photos dans un symbole séparé, chaque photo étant visible sur deux images de scénario. Voilà le système de réception. Donc l'entrée micro est reliée à ce petit boîtier qui contient un émetteur de radio avec son antenne. En gris, c'est la pile. Et puis vous voyez à l'intérieur un petit module Aurel qui est un simple module de réception. Voilà, la pile, l'interrupteur, le fil d'antenne, directement dans l'entrée micro. Ici, c'est le module d'émission. Donc la petite poupée est connectée à un émetteur avec sa pile ici, un émetteur de radio, un petit amplificateur, l'antenne d'émission, et puis un modulateur de son. Et puis le son arrive tout simplement dans le cou de la petite poupée, qui est en fait un simple potentiomètre de volume sonore. On ne le voit pas bien ici, il suffirait de démonter la poupée, mais là c'est un petit peu collé. Voilà, il y a donc le potentiomètre dans le cou de la poupée, et quand on tourne le potentiomètre, on fait varier le volume sonore. Et voilà l'histoire.